Vérifions que UC est bien solution de cette équation différentielle. On a écrit également qu'à T égale 0, UC0 égale Q0 sur C égale 0 vol, puisque le condensateur est déchargé. Dans cette expression, il y a UC, puis il y a T de UC sur dt. Donc on va dériver UC par rapport au temps. Dérivons par conséquent par rapport au temps. Donc eh bien, on peut faire la factorisation A moins A exponentielle de moins alpha t. C'est égal à d de A sur dt plus la dérivée par rapport au temps de la seconde expression qui est moins A exponentielle de moins alpha t. Bien, alors, quand on dérive une constante par rapport au temps, d de A sur dt, pourquoi est-ce que c'est égal à 0 ce d de A sur dt? dA sur dt égale 0. Pourquoi? C'est parce que c'est A à l'instant 2 moins A à l'instant 1 sur T2 moins T1. Or, comme A est une constante, A à l'instant 2 vaut A à l'instant 1. Autrement dit, eh bien, ceci, c'est égal à 0. La dérivée de moins A exponentielle de moins alpha t, vous savez que la dérivée par rapport à x de puissance à x, c'est A fois e puissance à x. Donc, la dérivée par rapport au temps de moins A exponentielle de moins alpha t, on peut sortir le moins A, donc moins A, parce que c'est une constante, fois la dérivée par rapport au temps de e puissance moins alpha t. Le moins alpha, c'est le A ici, hein, donc ça fait fois moins alpha, e puissance moins alpha t. Moins par moins, ça fait plus, donc voilà. Que vaut donc par conséquent la dérivée de UC par rapport au temps? Ici, ça vaut A fois alpha, e puissance moins alpha t. Une fois qu'on a trouvé la dérivée, eh bien, on réinjecte dans cette expression, tout simplement. Pardon, dans celle-ci, dans l'équation différentielle du mouvement. Donc, on va l'écrire. Alors, E égale UC qui vaut A moins A exponentielle de moins alpha t plus RC fois d de UC sur dt, on va le voir, A alpha exponentielle de moins alpha t, ce qui nous fait E égale, alors on va mettre les A, E puissance moins alpha t en facteur, donc là j'ai A plus A exponentielle de moins alpha t en facteur, facteur de quoi? Eh bien de moins 1 ici, et puis ici plus RC alpha. Voilà, alors ceci est une constante, ceci est une constante, ceci varie, donc par conséquent la seule solution pour qu'on ait cette égalité, eh bien il faut forcément que ce terme soit égal à 0. 0 fois quelque chose qui varie, ça ferait 0, et on aurait bien une constante qui est égale à une constante. Hein. Donc on va en tirer l'expression suivante, donc moins 1 plus RC alpha égale 0, ce qui implique donc que alpha égale moins 1 sur RC. Non, pardon, moins 1, donc alpha égale 1 sur RC, pardon. Voilà pour la première chose. Alors on injecte dans l'expression UC égale A facteur de 1 moins E puissance moins alpha t, donc E puissance moins t sur RC. Je remplace alpha par 1 sur RC. À t infini, on sait que UC égale E. À t infini, cette expression-là tend vers 0, hein, puisque E puissance moins l'infini tend vers 0, ce qui nous donne UC infini égale E égale A facteur de 1 moins 0, autrement dit, E égale A, ce qui nous donne l'expression de UC. UC est égal à grand E facteur de 1 moins E puissance moins t sur RC. Voilà l'expression mathématique de la tension borne du condensateur au cours du temps.